perds conscience, dans ton esprit, il y a tout qui se bouscule entre les cris des hommes, la tempête, le bruit du bois qui craque, et c'est assourdissant, tout se mélange. Et d'un coup, plus rien, le silence. Quand tu commences à ouvrir les yeux, c'est confortable. Je veux dire, tu sens que t'es allongé, mais tu sens que ta tête repose sur quelque chose de moelleux, de doux. Voilà, c'est vraiment, tu sens même un peu de chaleur. T'es bien, tu vois. Et tu vois une femme revenir. J'ai une femme habillée avec un genre de robe, un motif floraux. Et là, elle te dit, avec un accent très particulier, que t'as jamais entendu, tout va bien. Et sur lui, tu vois un chat. Que je reconnais? C'est Bob. Discuter de où tu es, pourquoi, et peut-être essayer à un moment de retrouver tes compagnons avec Bob. Mhm. Notre héroïne se retrouve dans une grande maison, mais heureusement, elle a Bob avec elle, accompagné d'un homme mystérieux. Mais que vont-ils faire maintenant ? Donc, tu t'étais réveillé dans un lit, c'est confortable, t'avais pas froid, Mhm. et un... une jeune femme quand tu t'étais réveillé, il y a un jeune homme qui avait été chercher une femme d'âge 35-40 ans, tu vois, et qui t'avait dit je suis dame Sugawara Ikiko, et vous êtes dans ma maison. Elle t'a expliqué que qui t'avait trouvé inconsciente dans le jardin. Et donc, elle t'avait dit que tu étais à la capitale de la province de Hirama, qui s'appelle Yugakoshi, et que c'était dans la région du Sanyo. Et tu as aussi vu qu'il y avait Bob, donc, qui était assis sur les genoux d'un homme qui était là, et après, discrètement, il t'a dit que il était apparu en ville, mais que l'homme, justement, qui était avec lui, il avait entendu parler, il le prenait pour une espèce d'esprit, mais donc, depuis, j'ai arrêté de parler, mais voilà. Donc, pour l'instant, je pense qu'il va plus... Il a juré, il t'avait dit qu'il avait juré de le protéger, tout ça. Donc pour l'instant, il va un peu vous suivre. Ok. Donc voilà, ça s'était terminé, il me semble, sur le fait qu'il t'avait emmené dans une salle pour vraiment répondre à tes questions et que tu prennes un repas chaud, quoi. Moi, je m'étais restée, je me rhabillais, que j'avais le chat qui discutait, mais ouais. Aussi. Ok. Donc voilà, que fais-tu ? Donc du coup, on est toujours dans l'espèce de pièce de départ, c'est ça, avec le paravent? Non, tu t'étais changé et t'avais emmené dans une autre pièce pour te faire servir un repas chaud. Donc c'est pareil, vous êtes dans une pièce assez grande, qui a l'air quand même richement décorée. Et tu as une table assez basse, et tu vois qu'elle s'assoit de l'autre côté et elle te fait signe de... Elle te dit asseyez-vous. Écoute, je m'assieds et je mange. Ouais. Est-ce que je reconnais la nourriture ou est-ce que c'est tous les trucs bizarres pour moi? Non, t'as du riz, t'as du poisson, t'as quelques légumes.
Bon, ils t'ont mis 2 baguettes en bois pour manger, mais t'as aussi une cuillère, donc Oui, donc je me servir de la cuillère. pas de problème. Et donc tu manges, et donc il y a cette femme qui te dit, mais c'est incroyable, mais d'où venez-vous? Mais comment êtes-vous arrivé dans notre jardin? Bien, malheureusement, je n'ai pas trop la réponse à ces questions pour l'instant. J'étais sur un bateau, c'est la dernière chose dont je me rappelle. Et donc, soit j'ai perdu la mémoire, soit quelque chose d'étrange s'est passé. Est-ce qu'on est loin de la mer? Elle te dit que il y a quand même... nous sommes en plein milieu des terres, et que il y a quand même facilement... Pour avoir la côte la plus proche, il y a facilement une semaine de voyage à cheval ou en carriole. D'accord. Hmm. Oui, bon, bah, effectivement, donc je ne sais pas. Après, t'es pas Est-ce que vous obligé savez de... Est-ce que ouais, vous savez pardon. si d'autres étrangers sont apparus ou arrivés dans votre ville? Ah non, vous savez, il y a bien... vous savez, ça fait que 200 ou 300 ans que nous avons des contacts avec le monde extérieur, parce qu'avant, on n'arrivait pas à traverser l'océan, car en fait... donc il t'explique qu'en fait, que tout autour de leur continent, il y a des eaux très calmes. C'est assez vaste, ils peuvent pêcher assez loin, si tu veux. Mhm. Mais que au-delà, il y a une mer qui est incroyablement déchaînée. Et ça, D'accord. tout le temps, en fait. Si tu veux. Et ça fait... Et donc, c'est pour ça, en fait, que nos bateaux ne se sont jamais vraiment aventurés au-delà. Et en fait, il y a 200 ou 300 ans, des étrangers ont commencé à arriver. Donc, parfois, c'était des explorateurs, parfois des marchands, parfois juste des gens qui s'étaient simplement... retrouvés en tempête et qui se sont échoués sur nos côtes. Et depuis, de façon régulière, des marchands ou des explorateurs viennent sur notre continent, mais c'est assez rare, hein. Ça reste... on est sur... ouais, elle te dit 2 ou 3... plus 1 ou 2 bateaux par an. Mhm. Et encore, c'est pas tous les ans. Oui. Oui. Bien. Et est-ce que vous saurez si quelqu'un se perdait, s'il y a un temple d'Ina ou quelque chose comme ça? Ina, je ne connais pas ce dieu. Nous avons Inari, mais Ina, je ne connais pas. Pouvez-vous me parler d'Inari? Que la déesse Ina a des fois des noms différents dans d'autres royaumes. Oui, ben en fait, Inari est... donc, naturellement, j'oublie la moitié des choses. Misère. Il faudra que je me frappe à chaque fois que j'oublie un truc. Comme ça, j'arriverai sans doute à les retenir. Donc, elle te dit que Inari est le dieu des céréales, des fonderies et du commerce et gardien des maisons. Donc, mais je ne sais pas ce que fait votre dieu Ina, mais... C'est également une déesse protectrice, mais
peut-être pas spécialement du commerce. Est-ce qu'il y aurait un endroit, une espèce de refuge, ou un temple qui servirait de refuge? Oui, nous, dans la capitale, il y a nombre de temples dédiés à différentes divinités. Pourriez-vous me dire lesquels, puisque je vais chercher mes compagnons, qui n'ont peut-être pas eu la même chance que moi d'être recueillis. Oui, après, faut aussi que je vous dise que quand vous avez dormi pendant 2 jours, et pendant ces 2 jours, j'ai fait quelques recherches et dans toute la cité, dans toute la capitale, il n'y a aucun autre étranger qui soit s'est signalé, soit qu'on aurait trouvé. Je tiens à vous rassurer, vous n'êtes pas dans l'illégalité, mais vous êtes la seule étrangère en ville, de toute la capitale. Donc si vos compagnons seraient arrivés sur l'île, ils seraient autre part sur le continent. D'accord. Mais il n'y a pas de souci, je vais vous faire je vais vous faire une liste des temples et tu vois qu'elle commence elle demande à un servant de venir. Elle parle dans une langue que tu ne connais pas, que tu ne comprends pas. Et au bout de 5-10 minutes, pendant que toi tu es toujours en train de manger, le servant revient avec des parchemins et de l'encre et un pinceau. Et tu vois qu'elle commence à ce qui pourrait être de l'écrit, puisque tu ne sais pas trop. Et au bout de 5 minutes, elle te tend le parchemin et te dit voilà, vous avez ici la liste de tous les temples de la capitale avec les divinités associées. Et effectivement, tu t'aperçois que quand tu regardes ce parchemin, tu ne comprends absolument rien. Oui, alors je vous remercie, mais en fait, je pense que nous n'écrivons pas du tout de la même façon. Ah bah oui, que je suis bête. C'est vrai que je parle dans votre langue, mais vu que vous êtes étrangère, vous ne connaissez pas notre langue. Malheureusement, je ne sais pas écrire dans votre langue, je ne sais que la parler. Mais Si vous me dites, moi je peux prendre des notes. Si je sais écrire. ouais, oui, de toute façon, il y a le pinceau et de l'encre, et il y a des parchemins. Alors, attends. Dans ce cas-là, une fois que tu as fini de manger, tu prends le pinceau et t'as un serviteur qui vient et qui te débarrasse du plateau de nourriture, tout ça. Et donc elle te dit, alors vous avez... Donc elle te dit, écoutez, vous avez Izanami, qui est la déesse de la création puis de la mort. Vous avez... Alors je vais faire des pauses, le temps que t'écrives. C'est bon. Ok. Izanagi, dieu de la création. Tu me dis quand c'est bon, comme ça tu me dis juste ok et puis je continue. Donc, Izanagi et Izanami sont pas les mêmes, on est d'accord? Ouais, pas du tout. Il y a Amaterasu, déesse du soleil. Et donc elle te dit, voilà, ça c'est... ça c'est... Là je vous ai plus fait la liste de des dieux principaux, mais il en existe d'autres, mais
plus mineur, mais je pense que pour votre recherche, ça sera le... Alors, faut savoir que ici, dans la capitale, vous trouverez un temple de Ryujin, un temple de Uzume, Oui. un temple d'Inari, Mhm. un temple de Tsukuyomi et un temple de Omoikai. Omoikan. Bien, écoutez, je vous remercie. Est-ce que par hasard, un de ces dieux ou de ces déesses serait aussi associé au chat? Non, en fait, si vous voulez, chez nous, on est en proie à des yokai ou démons, selon les gens en fait. Mais c'est la même chose. Mhm. Et ça, il y en a vraiment une multitude, je ne les connais pas tous. Et il me semble me souvenir qu'il y a un yokai qui est associé au chat, il me semble, oui. Mais je tiens à vous prévenir, c'est recommandé de ne pas de ne pas Il faut éviter les yokai, quoi. voilà, je veux dire, il y en a qui ne sont pas dangereux, mais d'autres qui sont extrêmement dangereux. D'accord. Mais si vous voulez en savoir plus, allez dans un des temples que je vous ai indiqué et ils vous redirigeront vers les Omoiji, qui sont... Et justement, ces personnes-là, eux, protègent les habitants et pour certains combattent même les yokai. Donc... Voilà. Écoutez, je vous remercie. Mais il y a pas de problème, j'espère que j'espère que vous allez retrouver vos amis et si vous avez besoin d'un endroit où dormir, sachez que ma porte reste ouverte. Je pourrais Je vous vous remercie. héberger quelque temps si vous en aviez besoin. Je vous remercie beaucoup de votre hospitalité parce que je suis pas sûr de pouvoir vous la rendre. Du coup, quel serait le temple le plus proche entre celui d'Omoikan et de Inari? Alors faut savoir qu'en fait quand tu vas... Alors déjà en fait t'étais dans une maison avec plusieurs étages, toi tu étais au deuxième, tu descends, et quand tu descends tu vas te retrouver dans entre guillemets une mini enceinte, d'accord? Je veux dire il y a des murets à hauteur qui font à peu près 1m60 de hauteur, qui entourent toute la propriété. Mhm. Et tu as donc une arche pour sortir. C'est l'entrée en fait de la résidence. Et donc quand tu sors, tu t'aperçois que déjà quand tu avais regardé à travers la fenêtre, tu as vu que c'était immense, mais là ça te paraît encore plus immense. Je veux dire les bâtiments sont tous plus ou moins entre 2 et 3 étages. Accolés les uns aux autres. Ça fourmille de monde, il y a du bruit un peu partout, sachant que là t'es aux environs de 11h du matin. Et donc ça fourmille de monde, elle t'a indiqué où le trouver. Donc quand vous étiez à l'étage, elle t'a montré la direction.
Mhm. Sinon, vous n'auriez pas pu voir grand-chose. Et donc, tu avances. Plus t'avances et plus t'as l'impression de t'enfoncer vraiment dans un labyrinthe, tellement c'est dense de population et de bâtiments. D'accord. Tu vois J'ai tout. vraiment de tout, que ce soit des commerces, il y en a qui vendent des pots, il y en a qui vendent des objets, des bijoux, il y en a qui vendent juste des objets de décoration, d'autres des tissus, et Mhm. tout ça a l'air assez riche. Même les gens qui sont habillés là sont tous habillés comme la femme qui t'a reçu avec un genre de peignoir, en fait. Mhm. Ou ce qu'on pourrait appeler de... En fait, c'est un peu comme ta tenue, mais comme si c'était scindé en deux et qu'ils avaient une ceinture pour tenir le tout. Ok. Donc, faut savoir aussi... Tu fais quelle taille déjà? J'étais partie sur chose comme 1m75 ou. Ok. Donc, faut savoir que... m- même... euh, même si t'es dans la taille moyenne, voire grand dans ton pays, ici t'es assez grande. Là, Donc, vraiment grave. tu domines facilement d'une tête euh, la moitié de la population. Mais en fait, c'est tellement Mhm. dense de monde que tu t'en aperçois vraiment au fur et à mesure. D'accord. Euh, En regardant un peu les habitants, tout ça, machin. Fais-moi un petit jet de perception pendant que t'es dans Alors, la ville. non, Ouais, ce sont des. faut lancer les dés. Est-ce que j'ai toujours Bob avec moi quand même? Ouais, Bob, t'as suivi. Et Bob, en fait, est dans les bras de l'homme, en fait, qui te suit. D'accord. Parce qu'en Normalement, ça fait, passe. Bob a voulu te suivre, et ensuite l'homme l'a rattrapé pour le porter et t'a suivi. Pauvre chat. Euh... Ouais, ça passe. Ça passe. Et donc, en fait, tu t'aperçois que de temps en temps, tu entends ta langue, en fait. Mhm. De temps en temps, quand tu passes à certaines étals, dans certains commerces, tu distingues des mots dans ta langue, en fait. Ça peut D'accord. être, c'est vraiment du style, non, mais faut que tu me le fasses à tel prix, ou alors, ce tissu, il est comme ça, comme si, ce genre de choses, tu distingues. D'accord. Et au bout une petite heure de marche, parce que tu t'es rendu compte que c'était... J'allais dire si j'entends des gens qui parlent ma langue, je vais peut-être me rapprocher en fait, Ok, d'accord. directement. Ouais, bah tu te rapproches donc d'un marchand de tissus. En fait, c'est une boutique ouverte où tu peux rentrer. Et donc une, la gérante te reçoit, te dit quelque chose que tu ne comprends pas. Mhm. Donc elle était en train de discuter justement avec un homme. Et quand elle te voit, elle te salue, mais dans sa langue. Donc tu ne comprends pas. Et ensuite, tu Excusez-moi, vois qu'elle se retourne vers l'homme et qui reparle dans ta langue. je fais juste un signe de tête puis je le laisse finir. Ouais, bah en fait, t'entends que c'est vraiment une discussion de marchandage, en fait. De marchands, c'est... Oui, alors voilà, j'ai récupéré de la très belle soie, je vous la fais... Je vous la fais à tant de pièces d'or. Elle fait non, mais ça c'est trop. Oui, certes, elle est très jolie, mais je t'en donne pour tant de pièces d'or. Et tu vois que ça marchande en fait comme ça jusqu'à qu'ils trouvent une négociation, quoi, un compromis. Ok. Bah, je vais juste ressortir de la boutique en fait. Ouais.
Ok. Euh, Donc quand elle te voit ressortir, elle te salue en disant des mots dans sa langue aussi que tu comprends pas. Et elle se J'attends remet à ses en fait affaires. que le marché finisse. Ok, bah en fait au bout de Est-ce ça. que physiquement, j'ai une différence, enfin, je vois une différence entre le marchand qui doit être enfin, plus ou moins de chez moi et Non, pas du tout. Le marchand est complètement natif de ce pays. d'accord. La gérante aussi est complètement native. Là, tu fais juste tâche dans le décor, hein. Oui, je Je me veux doute dire, bien, mais tu vois des d'accord. gens qui ont la peau aussi foncée que la tienne par moment, mais qui ont toujours le même. Je veux dire, ils ont pas ton faciès en fait. Ils ont pas tes traits de physique en fait. D'accord. Oui, Mais donc, ouais, non, sinon, bah en fait, au bout de 5-10 minutes après que tu sois sorti, le marchand sort. Euh, Tu vois qu'il est satisfait. Il a un air satisfait de ce qu'il avait à faire. je veux dire, monsieur, excusez-moi. Alors il te regarde. Il parle pas, mais il te regarde. Je vous ai entendu parler effectivement dans la même langue que la mienne. J'aimerais savoir où est-ce que vous l'avez appris? Ou est-ce que c'est parlé dans ce pays? Je me suis un petit peu perdue. Euh, oui, alors bah en fait, alors déjà tu vois qu'il est quand même surpris parce qu'il il avait pas trop fait attention à toi. Donc il te dévisage un peu, et il a l'air un peu surpris, apeuré, il sait pas trop ce qui se passe. Et il te dit bah ça c'est la langue qu'on utilise pour le commerce. Ça fait des centaines d'années qu'on l'utilise. Je veux dire, mon père l'utilisait, mon grand-père l'utilisait. Et ainsi de suite, je veux dire, c'est eux qui me l'ont apprise. Donc c'est une Et langue de commerce. ne me faites pas de mal. Je vois pas pourquoi je vous ferais du mal. J'étais juste surprise. Euh, c'est une langue qui est réservée exclusivement au commerce. Oui, oui, bah en fait on l'utilise pour commercer parce que c'est... il y a je veux dire, il y a quasiment que nous les marchands qui savons parler cette langue, et on l'utilise un peu comme code entre certains commerçants pour parler discrètement de nos affaires. D'accord. Euh, et j'ai vu que vous aviez une très belle soie. Est-ce que vous sauriez me dire d'où elle vient? De quel pays elle vient? Elle vient de chez nous, je l'ai acheté, dans une région différente. Je suis venu la vendre ici pour me faire de l'argent parce que je suis marchand. Oui. Non, mais je connais les principes du commerce, mais en fait, vous pouvez me dire de quelle région elle provient? C'est pas, je veux pas me lancer dans le marchandage. Je suis juste intéressée par les productions de ce pays. Bah, elle provient de la région de Itachi, qui est, qui est, ouais, qui est au nord. D'accord, je vous remercie. Et est-ce que vous connaîtriez des endroits où il y a du commerce vers l'extérieur de, de ce royaume? Euh, voilà, il paraît je sais pas trop parce que moi, je fais pas dans ce commerce-là, mais c'est vrai que mon grand-père me disait que parfois, il m'a dit qu'il se souvenait d'un bateau avec des étrangers, un peu comme vous, peut-être, qui était venu, il a marchandé avec eux. Mais voilà, moi je sais pas, j'en ai jamais vu de ma vie. D'accord. Est-ce que vous auriez le nom des ports peut-être? Bah, je sais que ici, dans cette région, vous avez le port
vous avez le port de Togawa qui est un peu au sud d'ici, mais c'est c'est un port de pêche. D'accord. Donc, je vous remercie. Puis je vais reprendre ma route vers le temple d'Inari. Ok. Et donc en fait, au bout de 45 minutes de marche, tu t'aperçois que finalement c'était très loin. Et donc quand tu arrives, tu vois que dans toute cette agitation, l'endroit, malgré toute l'agitation autour, cet endroit reste extrêmement calme. En fait, je veux dire, c'est vraiment un endroit où, même s'il y a un peu de monde qui va et vient du temple, c'est beaucoup plus calme que 10 mètres plus loin, en fait. D'accord. Donc, tu rentres. Ouais, je vais rentrer. Je vais regarder un peu à quoi ça ressemble. Et Bah, tu vois que c'est pas du tout comme les temples d'où tu viens, en fait. Tu as vraiment, tout est en bois déjà. Il y a très très peu de pierres. Pardon. Il y a très 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 peu de pierres et tu te rends compte que bah, les gens viennent, en fait, ils font plus ou moins la queue. Il y a pas vraiment de queue, mais tu vois qu'il y a des moines, enfin, tout ce que tu penses être des religieux en tout cas, qui sont là et qui parlent avec ces gens et qui leur donnent des morceaux de papier rectangulaires. Pas très grands, ils font une quinzaine de centimètres, 15-20 centimètres. d'accord. Et Et les gens, ils font quoi avec ces papiers blancs? bah en fait, ils repartent avec en fait. D'accord. Tu veux continuer à observer ou pas? Je voulais voir si je trouvais peut-être une statue ou quelque chose comme ça. Ouais, en fait, à l'entrée, en fait, tu as... Après avoir passé la porte et l'enceinte, pareil, il y avait une petite enceinte. À l'intérieur, t'as un jardin, même si c'est assez grand, mais en même temps, tu te dis que c'est assez petit pour tout ce que t'as vu, en fait. Mhm. Et juste après que t'aies passé la porte, il y a deux statues de chaque côté qui ressemblent à des chiens ou des canidés, tu sais pas trop. D'accord. C'est un peu particulier. Bon. Pas du tout la bonne Ina. Euh, juste pour presque au cas où, on va dire. Je m'agenouille devant une statue. Puis je médite un petit peu et je prie un peu. Ok. Bah, Enfin, tu fais ça. Et en faisant ça, tu te rends compte que tu ne sens absolument plus l'influence de la magie de Varna, déjà. Tu sens vraiment plus rien, si tu veux. Et quand tu te concentres sur Ina, tu te rends compte que tu sens, tu sens vraiment à peine sa présence. C'est comme si tu étais vraiment, c'est vraiment comme si un immense gouffre vous séparait et que t'entendais vraiment la toute fin de l'écho à peine audible. C'est ça que tu ressens en fait. Mm. Et pendant que t'es en train de prier, il y a, y a un moine qui arrive vers toi. Il attend que tu finisses et quand tu ouvres les yeux, tu le vois à côté de toi. Mhm. Euh, il te parle, donc pareil, dans une langue que tu ne connais pas, en te saluant. Donc, il s'incline en fait vers toi. Donc je comprends l'intention, mais je m'incline un tout petit peu, je le remercie.
Et je dis bonjour. Je dis malheureusement, on ne parle pas du tout la même langue. Est-ce que vous me comprenez? Euh, Alors, quand tu lui dis ça, il te fait un signe de le suivre et il commence à partir doucement en regardant si tu le suis. Bah, je me tourne vers Bob. Et enfin, un peu genre, qu'est-ce qu'il en pense? Même s'il dit rien, mais Bob comment il réagit? te regarde et fait un signe de tête. Enfin, tu sens son intention qui, lui, voudrait bien le suivre aussi, mais il est pas trop libre de ses mouvements. Bon. Je vais voir, ça peut être utile d'avoir ce mec-là qui me suit, mais en même temps, peut-être qu'à un moment, je vais prendre ce champ pitié et prétendre que je veux le porter moi. Ok, bon, bah, je vais suivre le moine. Ok, et en fait, tu t'avances et donc dans ce jardin et vous montez donc les escaliers pour accéder au temple. Tu as toujours un moine qui distribue ces papiers rectangulaires et il t'emmène vraiment derrière. En fait, vous passez sur le côté et tu vois que ce qui aurait pu être un mur, en fait, c'est juste un panneau. Vous passez derrière et là, tu vois quatre moines en train de prier et un cinquième qui est devant les autres, devant les quatre autres, qui lui aussi est en train de prier. Tu vois que c'est des personnes qui sont assez jeunes, ils ont une trentaine d'années. Et par contre, celui qui est au centre, lui, il a bien 60-65 ans, hein. Et Ok. pareil, ils ont tous les cheveux rasés. Et donc, il s'avance, il te fait un signe de t'arrêter. Il se dirige vers l'homme, vers le vieil homme, et il lui parle à l'oreille, t'entends pas. Il ouvre les yeux, il te regarde, euh, il acquiesce de la tête, il se lève, et il s'avance vers toi, et il te dit euh, bonjour, bonjour mademoiselle, vous, vous désirez quelque chose? Bonjour. Je me retrouve perdue, je pense amnésique, parce que je me rappelle pas du tout comment je suis arrivée dans cette ville. Ah, Et de façon dont je me rappelle me semble peu crédible. Et j'avais des compagnons de voyage avec moi que j'aimerais retrouver, mais je ne sais pas où ils sont. Et je voulais savoir si peut-être vous aviez hébergé vous les aviez hébergés ou vous sauriez vers qui m'adresser. d'accord. Euh, alors, pour ce qui est de vos compagnons, il y avait combien de personnes avec vous? Un plein bateau, mais j'avais effectivement proche de 3 personnes D'accord. particulièrement. Quoi. Bah écoutez, je peux envoyer un pigeon à tous les temples de la ville et voir s'ils ont vu des étrangers et au pire on pourra faire passer le message aux autres temples du continent. Mais ça prendra du temps. Le continent est très grand. Mais J'imagine. et ensuite, en ce qui concerne votre apparemment perte de mémoire, j'ai peur que ce soit l'œuvre d'un yokai. Euh, si vous voulez, je peux pratiquer un rituel qui me permettrait de savoir si vous avez subi l'influence d'un mauvais esprit. Mm. C'est un rituel qui dure
Entre une demi-heure et... Une demi-heure et 1 heure. Mais en quoi est-ce qu'il consiste exactement? Bah, en fait, je vais essayer de ressentir la présence... si votre énergie a subi un- a subi les actes d'un yokai. Et de là, on pourra essayer de trouver, si c'est le cas, trouver une solution auprès des gens qualifiés. Hmm. Bah écoutez, je veux bien effectivement. Bah déjà, j'accepte volontiers votre offre de contacter les autres temples. Euh, je peux vous donner la description de mes compagnons. Oui, d'accord, très bien. Et donc, vous faites ça, et en fait, tu vois qu'il t'amène dans une pièce qui pourrait servir de bureau, en fait. Donc, il y a un petit pupitre qui est très rudimentaire pour tout le faste de cette ville, en fait. Mhm. Et pendant que tu es en train de faire la description de tes compagnons, lui, il écrit, pareil, dans une langue que tu ne connais pas. Et une fois que c'est fait, il va appeler l'un des autres moines. Il va lui parler dans une langue que tu ne comprends pas. Et le moine part avec la feuille et va faire ce qui était convenu. Ok. Mais écoutez, je veux bien essayer votre rituel. D'accord. Donc, il descend, enfin il descend. Il se lève de la chaise et sort du bureau. Il dit, on va aller dans la pièce qui est juste derrière. Et il te dit, pendant que vous y allez, il te dit, mais l'homme qui vous suit avec un chat dans les mains, il est avec vous? Alors, le chat est avec moi. Cet homme s'est beaucoup attaché et je ne sais pas trop. D'accord, mais Suis le chat. il ne vous a rien fait. Non, pas jusqu'ici. D'accord. N'hésitez pas à acquérir un soldat si vous fait le moindre mal, hein. Donc vous arrivez dans la pièce. Tu vois une pièce qui est complètement vide, mis à part enfin, vide de meubles, en fait. Tu as 2 coussins l'un en face de l'autre, avec, avec un encensoir dans un coin qui diffuse, qui diffuse de l'encens et quelques bougies pour éclairer, simplement, parce que la pièce est complètement hermétique à la lumière. D'ailleurs, quand tu passes la porte et que tu sens toutes ces odeurs d'encensoir, ça te prend vraiment. Mais comme tu as pu bien te reposer et prendre des forces, t'arrives à résister un peu aux effets un peu agressifs de ces odeurs. Et quand je dis agressif, c'est que ça sentait très fort. Mais c'est pas désagréable comme odeur, ça t'écœure pas en fait. C'était un peu violent d'un coup comme ça. Et donc il te dit, bah, asseyez-vous ici et tendez vos paumes vers moi, vers le haut. Je m'exécute. Pour l'instant, pas l'air très. Donc tu fais ça. Lui, il va joindre ses mains. Il va salmodier dans une langue. Et au bout de 5 minutes, va poser ses mains au-dessus des tiennes sans les toucher. Et là, en fait, tu vas... plus le temps passe, plus les minutes passent, et plus tu sens vraiment une chaleur comme quand tu manipulais le feu. C'est une chaleur incroyablement chaude,
mais en même temps, ça te brûle pas. Je veux dire, si vraiment, si la chaleur, tu devais plonger ta main dans quelque chose d'aussi chaud, tu te brûlerais en fait. D'accord. Mais là, en fait, c'est vraiment une chaleur qui est extrêmement magique, chaude ouais. et qui se diffuse vraiment partout en toi. Et tu gardes les yeux fermés ou tu veux fermer les yeux ou tu les laisses ouverts? A priori, j'avais les yeux ouverts. Oui, oui, c'est pour ça que je te demande si tu veux fermer les yeux ou... Voilà. J'ai- Tu observes? j'observe ce qu'il fait. Ok. Et donc, en fait, vous allez rester comme ça pendant facilement 10 minutes. Tu vois que à un moment sur son visage, il, tu vois, c'est comme s'il avait senti quelque chose, tu vois, il fait un petit mouvement d'épaule et un petit mouvement de tête, de recul comme ça. Et, ça continue encore pendant bien 20 minutes. Il retire ses mains. Là, tu sens que la chaleur se dissipe. Il ouvre les yeux et il te dit alors, c'est ce que j'ai ressenti était assez peu commun. De toute évidence, vous n'avez pas été touché par un yokai maléfique. Donc je ne sais pas pour votre perte de mémoire ou si tout simplement vous ignorez, je ne sais pas. Mais par contre, je ressens un très fort, un incroyable don pour manipuler l'énergie naturelle. Je veux dire, les seules personnes qui ont votre niveau sont soit des personnes euh, qui ont, euh, qui ont appris à manipuler l'énergie depuis qu'ils ont l'âge de 5 ans. Et même généralement à votre âge, ils n'ont pas autant de potentiel. Ou alors, vous faites partie de ces gens qui sont naturellement doués pour ça et je ne sais pas d'où vous venez ou ce que vous faisiez avant, mais je vais vous indiquer un temple dans la ville. Et si vous voulez acquérir le pouvoir de lutter contre les yokai maléfiques, ils pourront aisément vous aider en cela. Hein. Parce que nous sommes des Omoeji. Nous aidons la population à se protéger contre les yokai. Donc en leur donnant des parchemins de protection qu'ils placent dans leur maison. Vous avez dû voir les personnes qui venaient chercher des parchemins. Effectivement. Et les Omoji guerriers, eux, sont spécialisés dans la traque et la destruction des yokai maléfiques. Et si eux, déjà, ils ont un réseau d'information qui est considérable parce qu'ils agissent partout sur le continent. Pardon. Et si je pense que déjà à cet endroit, vous aurez beaucoup plus de moyens pour retrouver vos compagnons et surtout, comme je vous dis, votre potentiel est vraiment exceptionnel. Vous pourriez aisément faire une formation qui pour les autres dure des dizaines d'années. Vous pourriez facilement la faire en quelques mois. J'ai jamais vu ça, c'est incroyable.
Oui, j'ai reçu une formation effectivement de ce type-là autrefois. Mais écoutez, je vous remercie. Effectivement, je vais prendre la direction du temple. Ok, En fait, simplement parce que je me dis que leur formation, elle pourrait Ouais. permettre de réactiver mon don, parce que finalement, autant ça m'a posé des problèmes. Ouais. Bon. Autant de plus l'avoir, c'est effrayant. C'est vrai que depuis que t'es réveillé, t'as vraiment senti aucune magie en toi, quoi. C'est extrêmement déroutant, toi qui as vécu avec toute ta vie. C'est ça. Voilà. Et donc en fait, il va pour que vous puissiez y accéder facilement. Déjà, vous êtes une étrangère, ce qui n'est pas commun. Je vais demander à mon disciple de vous emmener directement là-bas et il se portera garant de ma parole pour que vous puissiez justement intégrer les rangs des Omoji guerriers sans trop de difficultés. Ok. Donc tu pars ou tu veux rester encore un peu? Je pense que j'ai fait ce tour, je vais partir. Peut-être juste récupérer Bob. C'est de dire... Ouais, bah en fait, quand tu sors de la pièce, l'homme s'était assis le long du mur et avec Bob sur les genoux, en fait. En fait, si tu veux, c'est pas qu'il il le retient même pas, hein, c'est juste en fait qu'il le tient vraiment comme si c'était un objet précieux et qu'il voulait pas qu'il touche le sol, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Oui. C'est vraiment pas dans le sens oh, il est mignon, il est à moi, je vais le garder près de moi. Tu vois. Ouais, c'est pas Elvira, c'est... C'est juste que quand il marche, il veut pas qu'il foule le sol, en fait, tout simplement. Et donc il va chercher son disciple. Il va lui expliquer la situation dans la langue. Et il va lui dire... il revient, il te dit, bon, voilà, je lui ai expliqué toute la situation. Prenez ce parchemin. J'ai tout expliqué dessus. Et allez demander à voir Suwa Katsutomo. Et donc, dit, tenez, demandez donc cette personne et vous pourrez apprendre... vous pourrez avoir accès à beaucoup plus d'informations que nous pourrons vous donner. Donc, il fait signe donc surtout suivez-le et il vous mènera directement à cet endroit. Et donc, vous partez et donc, toi, tu suis ce moine et cet homme avec Bob dans les bras vous suit. Mais t'as remarqué aussi que cet homme vous suit à une distance tout à fait respectable. Je veux dire, il va pas envahir ton espace vital en fait, tu vois. Sans te perdre de vitesse. D'accord. Et donc, quand tu suis ce moine, tu vas voir que en fait, c'est là la différence avec toi que tu ne connais pas la cité. Il va littéralement te faire passer par tout un tas de petites rues, il va tourner, il va vraiment serpenter dans la cité comme si... voilà, comme un habitant de la cité, quoi. Et au bout d'une demi-heure, vous arrivez vu que vous avez réussi à prendre des chemins comme il faut, au bout d'une demi-heure de marche, vous arrivez au bord de la cité. Tu vois qu'il y a d'immenses murailles avec
c'est une immense muraille et avec des miradors construits sur la muraille. Et là, tu vois que les murailles sont en pierre, par contre. Tu ne vois pas de porte à cet endroit de la muraille, mais tu vois des miradors qui sont espacés de plusieurs dizaines de mètres pour guetter, quoi. Oui. Et donc, sur ce point extérieur, tu vois un immense... en plus des remparts, il y a un immense mur. Vous arrivez donc un peu comme la résidence d'où tu t'es réveillé. Mais là, les murs font 2 mètres de haut. Sont d'une longueur... t'as pas envie de faire le tour, tu vois. Mhm. Vous arrivez donc devant une grande porte en bois. Le moine va tambouriner à la porte. Il y a une petite trappe qui s'ouvre. Tu vois qu'ils discutent dans leur langue, qui tend le parchemin. Et au bout d'une dizaine de minutes, la porte s'ouvre. Et on vous invite à rentrer. Le moine D'accord. te fait signe de le suivre. Et donc, quand tu rentres, tu vois littéralement... tu vois les pagodes sur plusieurs étages. Oui, à peu près. En fait, t'as une pagode comme ça qui est immense sur plusieurs étages, qui est très grande aussi en largeur, sur ta gauche. Il y a aussi un immense jardin. Et quelques mètres en avant, tu as un immense bâtiment qui est, lui, contrairement aux autres, est fait entièrement en pierre. Tu sens que comparé aux autres bâtisses de la cité, celui-là doit être vraiment très solide. D'accord. Du coup, tout le reste de la cité, c'était plus ou moins en bois? Ouais, il y avait majoritairement des constructions en bois. Ouais. Il y avait que très très peu de... Même la villa, enfin la maison assez riche d'où tu es parti, les remparts étaient en pierre et t'avais simplement un énorme socle en pierre et le reste de la construction était en bois en fait. Et donc là c'est un peu pareil sauf que t'as le socle en pierre qui monte et ensuite t'as tous les murs qui sont faits en pierre avec des toits en bois. C'est une architecture qui pourrait cette fois ressembler un peu à ce que tu connais, mais plus dans la façon de travailler la pierre plutôt que sur la façon visuelle de commencer à agencer. Et quand vous arrivez à au bâtiment, un homme s'approche, dit un mot en moine, au moine, pas en moine. le moine te salue, enfin te salue, et repart. Et donc tu vois un homme qui est âgé, qui a la cinquantaine bien tassée, qui lui est habillé avec un pantalon et des chaussures et une veste. Ça colle pas à toutes les autres personnes que t'as vues dans la cité quand tu l'as traversée en fait. Je veux dire, il ressemble plus à un mercenaire de chez toi plutôt que à un habitant d'ici niveau vestimentaire. Et il te regarde sans trop dire un mot et ensuite il te dit bonjour. Tu vois que c'est respectueux, mais c'est assez sec. Tu vois, c'est... Voilà. Il te dit donc bonjour. Il paraît que vous êtes arrivé ici, vous ne savez pas comment. Vous cherchez vos compagnons et a priori vous auriez un énorme potentiel pour ce qu'il s'agirait de manipuler l'énergie naturelle. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ?
Ben, je dirais que c'était plus que du potentiel, mais depuis que je me suis réveillée, je n'y arrive plus. D'ailleurs, je sais pas si j'ai pas vraiment essayé. Je voudrais juste essayer, en fait, juste d'appeler une flamme. Ouais. Et donc, tu te concentres pour appeler une flamme et en fait, tu ne sens rien. Même pas une chaleur, en fait, dans ta main. Mais j'ai pas appelé une flamme quand j'avais récupéré quand j'ai discuté avec Bob. Euh, Peut-être, mais dans ce cas-là, je t'ai dit aussi que ça n'avait pas fonctionné. Ok. Ouais, donc voilà, habituellement, je manipulais le feu. Et effectivement, je n'arrive plus. D'accord. Tu dis, bah, écoutez, suivez-moi, on va vous faire passer le test. Bon, généralement, c'est un test qu'on fait passer aux enfants, puisque les gens qui viennent ici, ils viennent dès l'âge de 5 ou 6 ans. Ils peuvent venir à tout âge, mais ceux qui viennent et qui sont plus âgés sont des personnes, entre guillemets, peut-être comme vous l'êtes, assez particulières. Ils ont une affinité particulière avec l'énergie naturelle. Mhm. Et donc, il te fait signe de le suivre. Et donc, vous rentrez pas dans cet énorme bâtiment, mais tu vois que c'est quand même très grand. Tout est dallé de pierre quand c'est pas de la terre. Et donc, quand vous rentrez, il y a le chemin pour aller au bâtiment et le chemin pour aller justement à l'immense pagode. Et donc, il se dirige vers cette pagode. Donc, tu le suis, je suppose. Oui. Et donc, il rentre. Tu vois que c'est pas spécialement gardé en plus. Les alentours, il n'y a pas spécialement de monde. Mis à part le garde qui était à la porte que tu as vu quand tu es rentré. Et donc, quand tu passes la porte... Alors, il a ouvert, il est rentré. Mhm. Tu passes cette porte. Tu vois que l'homme qui tient Bob ne te suit pas. Il reste à l'extérieur. Et quand tu passes la porte, il ferme la porte derrière toi. Et déjà, pour commencer, c'est qui le mec qui vous suit là avec un chat? Bah, le chat est à moi, le monsieur suit le chat, je ne sais pas. Ok, d'accord. Et Tu le d'ailleurs, vo- tu, je tu, je vais tu, pour ouvrir la porte et récupérer au moins le chat. tu veux aller chercher Bob, c'est ça? Ok, bah tu ressors. Euh, tu prends Bob, il essaie même pas de te retenir en fait. Et quand tu prends Bob, il te regarde, tu vois, d'un air un peu surpris, mais il laisse en fait. Mhm. Et tu re-rentres, tu fermes la porte et l'homme ne t'a pas suivi. Et Bob, tu tiens Bob là, techniquement. Pour l'instant, je tiens Bob. Pendant que je ramène, j'écoute. Si tu veux rentrer à la maison, autant que tu disparaisses pas. Il te fait un signe d'approbation de la tête. Vu qu'il y a le Faut mec faire ce qui est chat. là. Alors, faut. Donc, tu le poses à terre, je suppose. Pour l'instant, je le garde dans les bras. Ok. Je- Alors, il te ça me dit demande- bon, alors, pour faire ce test, déjà, vous avez besoin de vos mains. Donc, il va falloir poser ce chat. Bah, je pose. Ensuite, ce chat, il est. On va rien lui faire, hein, je vous rassure, mais il est important pour vous. Je veux dire, il est. Oui. Je veux dire, il a une connotation. C'est un chat normal Je ou. viens de citer où les chats sont sacrés. D'accord, oui, donc ça peut se comprendre. C'est pas un mensonge. Oui, non, mais il cherche même pas. Tu lui dis ça, il cherche même pas te demander. Hein, tu lui as dit ça lui a suffi. Il fait bon. Donc quand tu rentres dans cette pièce, donc c'est une immense pièce. Donc t'as un escalier sur ta droite qui monte pour aller dans les étages. Et sinon c'est soutenu par 4 énormes poteaux qui font facilement 30 cm de diamètre. Et au centre, t'as des petits escaliers qui descendent de façon
c'est carré. Et au centre, il te montre une vasque qui est remplie d'eau. Et il y a une feuille qui flotte au centre. Et il te dit, bon... Alors, donc- pardon, une feuille de plante ou une feuille en papier? non, une feuille d'arbre, pardon. D'accord. Pardon. Et il te dit, bon, vous posez vos mains sur les côtés. Et vous essayez de... je vais essayer de vous guider. Parce que, apparemment, vous avez un fort potentiel, mais vous n'en êtes pas vraiment consciente. Vous allez poser vos mains sur les côtés de la vasque. Vous allez fermer les yeux. Donc tu le fais ça ou pas? Je m'approche, je mets les mains sur le côté de la vase. D'abord, je jette un œil à où est Bob. Et après, je ferme les Bob, yeux. dès que tu l'as posé, il s'est pas avancé de la vasque, mais c'est assis juste en haut des petites marches avant de descendre. Il vous regarde en fait. Mm. Donc tu fermes les yeux ou pas? Oui. Ok. Donc maintenant, va falloir que vous ressentiez l'énergie naturelle. Donc tu comprends que toi, c'est la magie pour toi. Oui. En tant qu'érudit. Et donc il fait... vous allez vous concentrer et vous allez essayer de ressentir l'énergie qui vous entoure et de la canaliser dans votre corps, ensuite dans votre bras, dans vos bras, et ensuite dans vos mains, et la relâcher au niveau de la jarre. Tu vas me faire un jet en... Bah, logiquement, ça serait modélisation, puisque c'est l'utilisation de la magie. Ouais, complètement. Une modélisation. Donc j'imagine. T'as pas de désavantage, mais rien. 36. Ok. Reste un peu. Et donc Est-ce en que je fait... réussis à faire le feu ou pas? Ouais, t'as réussi, t'inquiète. Et donc en fait, tu vas faire le vide en toi. Tu vas te concentrer et en fait, ça vient pas tout de suite, mais au bout de 5 minutes, tu sens vraiment comme si la magie revenait en fait en toi. Tu sens que c'est différent, mais que tu connais. Si tu veux, c'est une sensation assez étrange. C'est une énergie qui est extrêmement familière, mais c'est pas la même. Et donc tu l'as fait circuler au niveau de tes bras, de tes mains. Et ensuite tu l'as fait transmettre à la jarre. Et en fait, ce qui se passe, c'est que toi, t'as les yeux fermés, il n'y a pas tant de lumière que ça, juste assez pour y voir clair. À un moment, les yeux fermés, tu vois une lueur vive devant tes yeux fermés. Tu sais, comme quand t'as une lampe devant tes yeux, tu sais qu'il y a de la lumière, quoi. Et tu entends l'homme qui est avec toi dire arrêtez, ça suffit. Ok. Donc tu t'arrêtes. Je ouvre les yeux. Ok. Et ben en fait tu fais ça en même temps et tu vois que au moment où t'aperçois quelque chose, tu peux voir un résidu de flamme sur cette feuille qui a entièrement brûlé sur l'eau en fait. La feuille a complètement disparu de la vasque, elle a été consumée totalement. Et donc il te regarde et fait d'accord. Il est indéniable que vous avez des capacités innées pour manipuler l'énergie. Si vous voulez, on peut vous apprendre à contrôler et à manipuler
à manipuler l'énergie de la nature comme bon vous semble. Ah, de ce que j'ai vu, vous avez une affinité toute particulière avec l'élément du feu. Mhm. Et si vous voulez, si vous restez ici, vous pourrez faire des recherches sur vos compagnons. Nous pourrons vous apprendre notre langue, que ce soit pour parler ou pour écrire. Et vous apprendrez aussi à vous battre avec ce qui est pour vous de nouveaux pouvoirs. Et vous apprendrez aussi énormément de choses sur les yokai et comment les vaincre ou comment les enfermer ou les différencier. Et il te dit est-ce que vous pouvez regarder derrière vous? Oui, je vais regarder. Quand tu te retournes, tu vois une petite créature qui a pas l'air comment dire, qui a pas l'air elle est là, elle vous regarde. Elle a pas l'air agressive. Jette juste un œil dans le reste de la pièce pour retrouver Bob. Bob, il s'est un peu reculé, mais il est toujours là. Il s'était cru à distance, mais apparemment ce que t'as fait était assez impressionnant. Ça l'a un peu. Il dit ah ouais putain. Bon, d'accord. Elle, je vais en faire vraiment une copine. Je vais pas la faire chier. Mais mais ouais, sinon il y a cette petite créature qui a l'air inoffensive comme ça. Elle pourrait ressembler à un tout petit gobelin, si tu veux, mais en moins moche. Tu vois. Donc un mini truc vaguement humanoïde, vaguement verdâtre. Non, justement, elle est pas verdâtre, c'est plus dans l'aspect. Parce que non, elle est de couleur justement un peu grise, sombre. Elle fait au bas mot 30 cm. Elle est vraiment pas très grande. Et elle te regarde en fait. Et il dit vous la voyez? Ah oui, qu'est-ce que c'est cette bestiole? Ça, c'est un yokai. Celui-là est inoffensif. Dans la mesure où on le laisse tranquille. Donc vous apprendrez qu'il existe différents yokai. Il y en a qui vont aider les hommes. Il y en a qui vont vivre juste avec eux. Il y en a qui vont les aider. Et il y en a par contre qui sont foncièrement mauvais. Et donc nous sommes chargés d'exterminer ces mauvais esprits. Et soit de les tuer ou alors de les enfermer si nous n'avons pas eu la possibilité de les tuer. Si vous restez avec nous, vous apprendrez tout ça. Donc Et elle était pas là avant, cette créature? en fait, t'as pas vraiment fait attention. Je veux dire, parce que franchement, il t'a dit de te retourner et de regarder vraiment derrière toi. Donc en fait, t'as fixé ce qui était derrière toi. Mais tu l'as pas. Je veux dire, on peut aisément passer à côté, quoi. D'accord. Et il te dit aussi que il n'y a que les gens comme nous qui pouvons les voir. C'est justement pour ça qu'on peut les combattre. Les humains ordinaires ne peuvent pas les voir. Il y en a qui sont capables de les sentir un petit peu. Mais il n'y a que quelques personnes qui sont capables de les voir. Écoutez, moi, votre proposition m'intéresse. Mais j'ai également des obligations là où je viens. Et
Autant j'accepterai volontiers de travailler avec vous, mais ma priorité et ma loyauté va à rentrer chez moi. Je comprends, moi je vous propose ça, c'est Ouais. surtout pour vous défendre. Je veux dire, nous parcourons très souvent tout le continent, donc là, nous sommes peu nombreux, nous sommes à peine 6 ou 7, et tu te rends compte que 6 ou 7 pour pour une telle superficie, c'est extrêmement peu. C'est c'est comme si c'est comme si t'avais 3 personnes qui vivaient dans le château de Versailles, quoi. C'est un Oui. peu n'importe quoi. Mais d'habitude, nous sommes un peu plus nombreux, mais déjà, ce métier est un peu dangereux. Mhm. Et, mais donc, quand ils reviendront et quand ils repartiront, vous pourrez justement leur donner la description de vos compagnons et ils pourront se renseigner pour vous, le temps que vous finissiez votre formation. Et une fois votre formation terminée, vous pourrez aller où vous voulez. Vous aurez littéralement accès à peu près tous les endroits sur le continent. Il n'y a quasiment aucune porte qui vous sera fermée. Je vais accepter votre proposition. Et Ok, donc quand tu dis ça, donc il t'explique un peu comment tout ça va se passer, que euh, vu tes capacités, il va te falloir 3 mois pour, engendrer la totalité de, de l'entraînement. Mhm. Bien sûr, tout ça sera couplé avec euh, des, euh, des cours de démonologie, entre guillemets, hein, Mhm. et d'écriture il va t'expliquer aussi que eux, leur entre guillemets, magie repose sur les parchemins. Et donc, en fait, il va t'expliquer, tu vas avoir des cours sur le nom des régions, le nom des provinces, et la capitale de chaque province, s'il y a une capitale, les endroits où sont situés les temples. Tu vas vraiment apprendre. C'est vraiment une formation complète. Je veux dire, tu apprends à lire et à écrire, tu apprends la géographie, t'apprends la démonologie, t'apprends donc à faire leur magie, qui consiste en fait à fabriquer des parchemins en fait, Mhm. et euh, en utilisant, ils vont te dire que dans ces parchemins, il va te dire. Alors après, est-ce que tu acceptes la formation ou pas, pour être sûr? Oui, parce que vu que visiblement, enfin, mes compagnons sont probablement pas là, c'est ma meilleure chance de les retrouver. Ok. Ouais. Donc, pendant 3 mois, donc, tu vas faire tout ça, et il va aussi t'apprendre donc à fabriquer ces amulettes. Et en fait, il va te dire que dedans, ils mettent leur propre énergie. Si tu veux, ils stockent une partie de leur énergie, parce que eux, leur énergie se reconstitue au fil de la journée, des heures, mais que ils peuvent pas la manipuler comme ça. C'est pas possible. Il faut la canaliser dans des amulettes et ensuite ils utilisent les amulettes. Et les amulettes sont plus ou moins puissantes en fonction de l'énergie, de la quantité d'énergie que tu mets dedans. Et la qualité aussi du parchemin que tu as réalisé. Et donc, il te montre. Je peux juste t'interroger sur Ouais. Du coup, moi j'apprends effectivement à faire à ces amulettes-là aussi, mais est-ce que j'arrive à utiliser mes flammes normalement ou pas? Parce que ça, Alors. dès 2 minutes sans surveillance, je vais essayer. Ouais, en fait, il va te montrer les différentes utilisations. J'allais en venir là.
Il va te montrer les différentes utilisations. Il va te dire qu'il y a énormément de parchemins. Tu as des parchemins de protection qui, eux, sont là pour protéger un lieu. Et c'est ce que tous les homojis savent faire. Et nous, on utilise des parchemins d'attaque. Donc tu as des parchemins qui te permettent d'utiliser directement l'élément voulu, que ce soit la terre, l'eau, le vent. Bon, pour toi, visiblement, ça sera le feu. Il va te montrer une amulette à lui, son amulette, qui lui permet de manipuler du feu. Mais comme il te dit, moi, mon élément, c'est le vent. J'ai une plus grande affinité avec le vent. Mais j'utilise un peu l'élément du feu. Mais moi, j'utilise sur mes armes. Et en fait, il va prendre son épée. D'ailleurs, c'est un sabre, hein, c'est légèrement recourbé. Il va l'appliquer sur la poignée. Et tu vas voir que son épée va juste s'enflammer, en fait. Il va littéralement avoir une épée de feu. Et il te dit que plus l'énergie que tu mets dedans, plus elle sera en fonction de comment tu vas avoir fabriqué ton amulette. Tu peux orienter l'énergie pour qu'elle soit soit puissante mais assez courte, soit de façon modérée mais assez constante, assez longue dans la durée d'utilisation. Donc, il te dit que moi, il y a certains yokai qui craignent le feu, et je m'en sers comme arme, donc. Mais je n'arrive pas à le manipuler, l'élément, comme ça. Et il te dit, moi, je peux juste le faire avec le vent, et donc il va prendre un parchemin. Tu vois qu'il l'a entre ses mains, qu'il va réciter quelque chose que tu ne comprends pas. Et à ce moment-là, le parchemin se désintègre, en fait, et tu vois dans sa main apparaître littéralement une épée de vent, en fait. Littéralement. C'est comme... Il a la même tronche que son sabre qu'il avait à sa ceinture, mais là, elle est entièrement faite de vent. Là, c'est un vent extrêmement dense, et tu vois que tu vois vraiment que tout le vent est aspiré, toute l'air est aspirée dans ce sabre. Et il fait, voilà, moi je peux faire ça. Mais vous pouvez aisément lancer... je peux aisément faire une boule et la lancer, ou utiliser pour trancher directement à distance. Et vous, une fois votre formation terminée, vous serez capable de manipuler, soit d'insuffler votre énergie à un objet, soit de le manipuler comme vous le désirez. Mais ça nécessite de l'entraînement rigoureux et régulier. Okay. Donc oui, tu pourras relancer des boules de feu. C'est ça. Et quasiment littéralement de façon infinie, parce que si t'as 10 parchemins, tu peux balancer 10 boules de feu. Mais par contre, ouais, voilà, il faut que je passe par le parchemin, quoi. Je peux plus le faire directement. Non, en fait, si tu veux, là, pour ta magie, tes stats devront être un peu différentes. Car en fait, tu vas avoir sur toi un nécessaire à parchemin. D'accord ? Et vu que toi, tu y auras passé quand même 3 mois à faire ça tous les jours, je partirais du principe que tes parchemins, t'auras pas besoin de jet pour les faire, d'accord ? Ça va vraiment être basé sur le fait que tu vas plus vraiment avoir besoin de lancer des dés pour lancer un sort. En fait, tu vas surtout faire un jet pour... tout dépend comment tu l'utilises. Par exemple, si tu l'utilises pour créer une arme, bah, tu vas faire
un jet de combat rapproché, mais avec un avantage, enfin avec un bonus, et des effets, bien sûr. Si tu lances une boule de feu ou des traits de flamme ou ce genre de choses, tout dépend. C'est pareil, il faudrait que tu me dises. Là, franchement, au niveau de la magie, je vais te laisser assez libre. Parce que tu vas plus ou moins. Tu vas un peu y réfléchir et tu vas me dire un peu ce que tu veux vouloir faire, en fait. Mais si tu veux faire, par exemple, un missile guidé de flamme, tu peux. Mhm. D'accord? Je veux dire, je te laisserai un petit peu de temps pour réfléchir à un peu. Là, au niveau de ça, tu vas être extrêmement libre. Tu vas vraiment pouvoir modeler ça. Comme je veux, tu- mais je suis limité par les parchemins. Ouais, tu vas juste être limité par. Sachant que tu vas avoir. Tu vas pouvoir utiliser 10 je veux dire. Sur toi, je veux dire, quand tu partiras et tout, tu auras 10 parchemins de prêt et tu auras une ramette de 20 feuilles de papier. D'accord? Mhm. Donc, et en fait, si tu les utilises, d'accord, tu as juste à me dire j'ai refait mon stock de parchemins en retirant, par exemple, si tu as utilisé 5 parchemins, tu me dis bah, j'ai refait mon stock, donc tu retires moins 5 des 20 que tu as, ça te fait 15. Et quand tu vas dans une ville, ou si tu veux récupérer du papier, tu me dis bah je refais mon stock de papier et tu récupères. Ok. Voilà. C'est un peu plus contraignant, mais ça te laisse aussi une immense liberté au niveau de la magie. Tu peux faire un peu ce que tu veux. Voilà. Donc mis à part ça, bah tu vas passer donc 3 mois. 3 mois et demi de formation parce que c'est un truc qui est quand même qui est bien lourd, hein. Tu vas vraiment passer 3 mois à t'entraîner et à étudier tous les jours. Et tu vas aussi apprendre le nom de cet homme. Enfin, ce serait un peu con de ne pas le connaître. Euh, Yasuakatsu, Ah oui, bah oui, c'est vrai. Donc il te dit que je suis l'homme qu'on t'avait indiqué, hein, donc, ouais, Yasuakatsu Tomo. voilà. Et donc, tu vas passer 3 mois, 3 mois à apprendre, 3 mois et demi. Et ensuite, juste, tu me dis me dire ce que tu veux faire au bout de ces 3 mois, 3 mois et demi. Hmm. Bah, effectivement. Alors, sur la carte que tu m'as donnée, Ouais. ces temples en rouge, c'est quoi? C'est des temples de. Ah, les points rouges, c'est des temples. Il va t'expliquer que c'est des temples qui sont généralement en pleine nature, qui sont liés à des divinités et qui sont là euh, pour aider les habitants aux alentours. Parce qu'il n'y a pas des grandes villes comme celle-ci partout. Il y a aussi des petits villages qui peuvent pas aller jusqu'à des villes ou ce genre de choses, et donc ils se rendent à ces temples-là, et ces gens-là essaient de les aider. Et ils nous servent aussi de contact. Je veux dire, s'il y a des, des, des yokai maléfiques, ils nous préviennent, et nous, on se dirige vers ce temple, et ce temple nous redirige vers l'endroit en question. D'accord. Bah, du coup, par rapport à la formation, j'ai des questions bassement matérielles. Est-ce qu'on a un salaire? Il te dit, bah, si tu, parce que maintenant il va te tutoyer, si tu acceptes de remplir des missions pour le temple, tu seras dédommagé, mais Mhm. sache qu'il existe des homoiji, entre guillemets, itinérants, mais ceux-là, ce sont un peu des cas particuliers car ils ont
pas renié l'ordre, mais il voulait plus en faire partie, mais continuer quand même à aider les gens. Et donc en fait, officiellement, ils n'ont plus notre soutien financier et politique. Mais s'ils ont besoin d'informations ou de ce genre de choses, ils sont toujours acceptés dans les temples. Voilà, D'accord. c'est. Ouais, Mais voilà, pour ce qui est pour ce qui est du financier, c'est eux qui doivent se débrouiller pour trouver de l'argent. d'accord. Deuxième question, c'était est-ce qu'on a un genre d'uniforme ou un truc comme ça qui fait que les gens Euh, sont comme Moji? Nous avons pas de règles strictes sur les uniformes. Chacun se vêtit de façon à ce qu'il soit le plus à l'aise. C'est-à-dire, D'accord. C'était si tu veux rester avec ta robe, tu peux rester avec ta robe. parce que je vais rester avec ma robe. Mais c'est plus, en fait, savoir effectivement pour être reconnu ou quoi. Ok. En fait, il va te dire qu'il va à la fin de ta formation, tu vas Oui. recevoir, entre guillemets un badge, un écusson, enfin un genre de gros médaillon en métal rectangulaire. Mhm. Et il va te dire présente ça aux autorités, à quelqu'un au temple, aux gens, et ils sauront que tu es un Omoji officiel du temple et ça t'ouvrira quasiment toutes les portes. Ok. D'accord. Voilà, donc pour les 3 mois suivants, si tu sais pas trop ce que tu veux faire, tu peux y réfléchir et me l'écrire plus tard, il n'y a pas de problème. Ça, y a vraiment pas de souci. J'aurais fait aussi également même pendant l'entraînement, c'était d'essayer d'obtenir des informations d'autres villes parce que je me dis, en fait, je me posais aussi des questions est-ce que sur sur le tourbillon, et est-ce que ça pourrait être l'œuvre d'un yokai? Alors, il te dit que généralement ça serait pas l'œuvre d'un yokai, ça serait l'œuvre d'un Oni. Et les Oni sont eux des démons extrêmement puissants, mais je pense pas que ce soit ils s'en prennent, ils n'opèrent que ici. J'ai jamais entendu parler. C'est quelque chose qui est vraiment ici, mais ça peut peut-être être l'œuvre d'une divinité dans ce cas-là, parce que ce que tu me décris est extrêmement c'est beaucoup trop gros pour que ce soit même un Oni extrêmement puissant, c'est beaucoup trop gros. D'accord. Et du coup, je demandais plus de renseignements sur mince, Rujn, le dieu dragon de la mer là. Ouais. Est-ce Bah, que ça pourrait ouais, bah en est-ce fait, que c'est plutôt un dieu bienveillant ou... euh, hop. Tu apprends que c'est un dragon symbole de la puissance de l'océan, pourvu d'une large gueule et capable de prendre forme humaine. Donc, il vit à Ryugujo, d'où il contrôle les marées grâce à des joyaux magiques. Les tortues marines, les poissons et les méduses sont souvent décrites comme étant ses serviteurs. Et Ryuji c'est le père de la magnifique déesse Otohime, qui épousa le prince chasseur Ohori, pardon, le premier empereur du continent, Jimmu étant présenté comme le petit-fils d'Otohime et d'Ohori. Ryujin est considéré comme l'un des ancêtres
première dynastie. D'accord. En fait, c'était plus savoir si justement, est-ce que Ouais, il en est tout à fait capable, lui. il en est capable, mais il y a des légendes qui correspondent à il a pu faire ça avant. Bah, en termes de légende, tu vas avoir beaucoup de récits de batailles, en fait, ou de catastrophes naturelles par rapport à sa colère, mais il a tout à fait la puissance nécessaire pour faire ça. D'accord. Ouais, mais je veux dire, voilà, il y a pas de raison. C'est pas ce qu'il en est capable, c'est ce que entre guillemets, c'est ses habitudes. Ah bah, en fait, tu sais qu'il en est capable, mais il n'y a pas vraiment de... Tu sais que c'est un dieu capricieux, je veux dire, il peut être bon et magnanime comme il peut être foudrage. Je veux dire, comme c'est une divinité, ils savent pas, ils ont pas d'informations sur ses humeurs, quoi. D'accord. Comme la mère, quoi. Oui, c'est un peu comme les divinités de chez toi, je veux dire. Je veux dire, ils savent dans le fond comment ils sont, mais je veux dire, si à un moment il est mal luné et qu'il est... voilà, quoi. D'accord. Ouais, effectivement, bah du coup, ouais, je cherche, j'essaie d'envoyer du coup Ouais, bah en des fait, pigeons. ce qui va se passer, c'est que au bout de 3 mois, enfin à la fin de ta formation, donc au bout de 3 mois, 3 mois et demi, euh, tu vas rester un petit peu, donc ça va faire 4 mois que t'es là, et tu vas avoir Mhm. commencé à entendre justement des rumeurs d'un étranger qui serait apparu dans un temple, enfin, qui serait dans un temple au nord, dans, dans la région du Seikai. Mhm. Donc toi, tu sais qu'il y a un temple au Seikai qui est plus ou moins au milieu, dans la forêt. Ouais. Donc, Bah du coup, je pense que je vais me diriger vers là. Notre héroïne a trouvé un moyen de retrouver ses pouvoirs. Mais ce n'est qu'au bout de 4 mois qu'une rumeur sur un étranger au nord arrive vers elle. Mais ça, c'est pour une autre aventure.